Ils vont tous critiquer la justice, les amis. Encore une fois, la justice doit être implacable pour la délinquance des mineurs, les délinquants qui sont noirs ou arabes, mais par contre, pour les anciens présidents, les mecs qui ont fait des grandes études, qui portent des costards, des cravates bien repassées, qui vont aux Fouquettes, eux, il faut juste les relaxer. D'ailleurs, les mecs, il y a un sénateur, alors je ne sais plus c'est quel bord politique, hein, il a fait un tweet, les mecs, il y a un sénateur qui explique, qui demande à Emmanuel Macron de relaxer Nicolas Sarkozy. Non, de le gracier, pardon, de le gracier. Ah là 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 là. Il demande à gracier Sarkozy. Ah, chef, enlève ta main, chef. Stéphane Le Goudulli, ouais, c'est ça. Illégal de ma campagne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va commenter, bien sûr, mais je voudrais d'abord qu'on règle le chapitre judiciaire, si j'ose dire, pour savoir précisément ce qui va se passer, Célia Barotte, ces prochains jours. Et vous étiez ce matin présente dans le tribunal. Qu'est-ce qu'il va se passer et quels sont les moyens dont dispose le président Sarkozy pour un recours possible ? Eh bien, Nicolas Sarkozy a donc été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à délai différé. Ce soir, il n'est pas en prison, mais il va être convoqué le 13 octobre prochain par le parquet national financier. C'est lors de cette convocation que la date et le lieu de son incarcération vont être établis. Il va donc connaître sa date d'incarcération. Et c'est à partir de cette mise à l'écrou, de cette incarcération, que ses avocats vont pouvoir peut-être demander une demande de remise en liberté, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou avec d'autres moyens. Ses avocats, notamment Maître Ingrin, qui a été l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure, nous a dit qu'il travaillait déjà à plusieurs hypothèses, plusieurs pistes pour éviter le moins de jours possible à Nicolas Sarkozy de rester en prison. Mais dans tous les cas, même s'il fait appel, puisqu'il a décidé de faire appel de cette décision de justice, il sera quand même incarcéré dans les semaines à venir. Attendez, vous voyez pas le gros bandeau? Ah putain les gars, vous voyez pas le gros bandeau? Les mecs, regardez ce qu'ils ont fait ces news, putain, regardez. Nicolas Sarkozy, je suis innocent. Je suis innocent. Le visage abattu. Putain. Je me tourne vers un avocat et un magistrat. Une fois qu'on est en prison avec cette exécution provisoire, je crois que le procès en appel doit arriver extrêmement vite, dans les 4 mois. C'est bien cela. 4 mois. C'est-à-dire que si le président Sarkozy est incarcéré, mettons le 20 octobre, le procès doit intervenir avant le 20 février. Oui. Et dans ces cas-là, il comparaît une deuxième fois alors qu'il est prisonnier. Oui. Oui, comme il l'a dit, menottes aux mains. Vous vous rendez compte, les mecs, il n'y a même pas des mecs, des gars random, hein, des gars random n'ont pas la chance d'avoir un procès en appel aussi rapidement que Sarkozy. Et même Marine Le Pen, parce que je vous rappelle que son procès en appel, c'est au courant de l'été 2026. Il y a des personnes incarcérées qui n'ont pas la chance d'avoir des procès en appel aussi rapidement. Même quand tu es prisonnier, même quand il y a l'exécution provisoire, tu as quand même des privilèges. Tu as quand même des privilèges. Rendez-vous compte, le chat. Non, ils tirent des sacrées tronches quand même. Ils sont tous abattus, frère. Il sera dans le box. Les avocats pourraient même tenter de saisir dès aujourd'hui le premier président de la Cour d'appel. Une demande de suspension, mais ce serait aléatoire. Et pour conclure le chapitre judiciaire, cette décision de l'exécution provisoire dont on va parler, qui est dans la loi, d'ailleurs, n'est susceptible d'absolument aucun recours, ce qui est une anomalie de la justice française, puisque toute décision judiciaire, a priori, est susceptible d'un recours. Mais si vous Georges Fenech. Oui, mais si vous permettez, les motivations, quelles sont les motivations pour un mandat de dépôt immédiat, différé de quelques jours? Les critères, c'est quoi? C'est effectivement, il risque de prendre la fuite. Autre critère, il risque de récidiver. Vous voyez bien qu'il y a une volonté, effectivement, d'humilier. Tout de suite, il faut qu'il aille en prison. Il faut qu'il franchisse les portes. Parce que moi, je vais vous dire ce que je pense. Une volonté d'humilier. C'est qu'un jour en appel, ça va peut-être complètement se dégonfler. Ça s'est dégonflé déjà en très grande partie. Hein. Parce que le PNF, là, il vient de faire appel, d'ailleurs, le PNF. Quand même, c'est toute sa thèse qui s'est effondrée.
Il n'y a pas eu d'argent libyen dans la campagne. Et, la campagne... 10 ans de travail, 10 ans de magistrat, oui. 10 ans de commission rogatoire, oui. 10 ans pour rien. Alors, encore un petit effort. 10 ans encore pour un rien. petit effort, et peut-être qu'il y aura la relaxe. Vous pensez que des magistrats moi, sont je capables... me souviens de certaines affaires politico-judiciaires, financières, où, je pense à Roland Dumas, tiens. Roland Dumas, condamné en première instance à faire El Fakiten, on en a fait des tonnes, relaxé en appel. Répondez à ma question, en revanche, sur cette exécution provisoire. Parce que, qu'est-ce qui choque, au-delà du fond, qu'est-ce qui choque? C'est que l'exécution provisoire, il n'y a pas de recours chez William Goldnadel. Et ce qui choque, effectivement, c'est les 2 degrés que chacun doit avoir aujourd'hui. Pardon, mais je suis désolé de vous dire, tout choque dans cette histoire. Pardon, c'est une affaire qui commence. En fait, moi, ce qui me fume, c'est que là, ils en font un sujet sur l'exécution provisoire, mais en gros, les gars, ça cache aussi quelque chose. Ils ne veulent simplement... Mais dites-le aussi, les gars, les chroniqueurs, dites-le. Ils ne veulent pas voir Sarkozy en prison. Un président qui a été un malfaiteur ne doit pas aller en prison. Donc arrêtez de masquer ça, de maquiller ça avec l'exécution provisoire qui interroge pourquoi il faut le mettre en place, il faudrait le retirer, blablabla. Mais dites-le qu'il ne doit pas aller en prison tout simplement, que c'est votre opinion. Dites-le. Par un article de Mediapart dont le tribunal dit c'est un faux. D'accord ? Ça commence comme ça. Et le tribunal dit c'est probablement un faux. C'est un faux. Ce qui me choque, moi, ça fait quand même presque 45 ans, monsieur Pro, que je fais ce métier. Jamais de mon existence, ça m'est arrivé quand même de voir des clients condamnés. Jamais de mon existence, devant moi, un tribunal a dit à mon client exécution provisoire, mandat de dépôt. Il y a une membre d'une union syndicale qui a dit mais il y a beaucoup de mandats de dépôt. Bien sûr, il y a beaucoup de mandats de dépôt. Il y a des mandats de dépôt quand le type, il est parti, il n'est pas là, on le condamne, on prononce immédiatement exécution provisoire et mandat de dépôt. Il peut y avoir un mandat de dépôt quand vous avez un fou furieux qui est dangereux, qu'il faut empêcher, évidemment. Mais dans ce cas de figure, j'affirme que je ne l'avais jamais vu. Donc, sur quelques mois, par un hasard cosmique, vous avez eu Marine Le Pen qui a eu une exécution provisoire et maintenant M. Nicolas Sarkozy. Pardon d'avoir l'esprit chagrin, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu dans mon existence d'avocat. A fortiori dans une affaire où tout se dégonfle, il ne reste plus que, comme vous l'avez très bien dit, ce délit d'association de malfaiteurs. Il est fait, vous savez pour qui? Il a été créé pour les mafieux. Oui, les stupéfiants. Quand vous avez Al Capone que vous n'avez pas touché et que vous avez ses hommes de main, bon, on va chercher Al Capone. Mais dans ces... Bon, alors, je ne veux même pas aller sur le fond, mais quand j'ai entendu tout ce que j'ai entendu et que j'entends à la fin mandat de dépôt, pardon de vous le dire, personne au monde n'avait prévu ce qui est arrivé aujourd'hui. Hier, la fille de France Inter, elle expliquait, on lui pose la question, non, il n'ira pas en prison puisque le parquet ne l'a pas demandé. Le parquet n'a rien demandé. De ce point de vue-là, il n'a pas demandé l'exécution provisoire. Personne en France n'a prévu ce qui est arrivé aujourd'hui. La justification. Aïe, 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 aïe. Merci Kibo pour le sub, merci mon gars. Les gars, les principales affaires de Sarkozy, je les ai sous les yeux. Écoute des affaires, enfin l'affaire des écoutes, écoute des affaires, oui. Affaire des écoutes, l'affaire Bismuth. Bismuth ou Bismuth, je sais pas comment on prononce. 2024, la Cour de cassation a rendu la condamnation définitive. Sarkozy est condamné à 3 ans de prison. Deuxième affaire, Big Malion. Sarkozy a été condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois avec sursis aménageable. Troisième affaire, affaire du financement libyen, Sarkozy-Kadhafi, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Et l'affaire Woerth-Bettencourt, je sais pas quoi, il était mis en examen mais a finalement bénéficié d'un non-lieu. Mais bref, c'est un bandit, frère. Gros, c'est un bandit, mon gars. T'es mal à la liste des affaires pour un président, mon gars. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est multirécidiviste. Tout ça. De l'incarcération de Nicolas Sarkozy, elle a eu lieu dans les débats de ce procès, puisque la présidente
dit qu'il aurait contesté un jugement dans un autre procès qui montrait qu'il n'avait pas tout à fait confiance en la justice française. C'était dans l'affaire Bismuth. Oui. Donc il y a quelque chose de moral là-dedans et on lui reproche d'être allé devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et on dit, comme vous n'avez pas vraiment confiance en la justice française, vous êtes capable, pourquoi pas, de partir, etc. Donc il y a une forme de justification morale, si j'ai bien compris, qui est donnée une motivation par la présidente pour justifier cette incarcération. Je me trompe ou pas? Oui, au prononcé de la condamnation, la présidente est revenue sur les déclarations de Nicolas Sarkozy lors du procès, notamment en lui rappelant que selon elle, il n'avait pas pris la gravité des faits de sa précédente condamnation en 2023. Moi, je trouve ça terrible. Je vous assure, C'était moralisateur. Oui, c'est-à-dire qu'on parle aux gens comme à des enfants. Exactement. On parle aux gens comme à des enfants. Cette présidente parle aux gens comme à des enfants. Mais il y a autre chose aussi. Au-delà du cas Sarkozy, si j'ose dire, le signal qui est envoyé, il ne faut pas se tromper, il est aussi aux autres. Parce que quand on condamne Nicolas Sarkozy, ça veut dire aux autres, tenez-vous le pourdit. Ça réalise un peu. Parce que tout le monde, à juste titre. Mais tenez-vous à carreau, je sais pas, mec. Là, heureusement que j'ai parlé à mon chat pour expliquer la liste des condamnations. Mais qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé faire ça? Tenez-vous à carreau, bordel. Est axé sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. Mais quand je vois la réaction aujourd'hui, ce soir, notamment des hommes de droite, qui est assez tempérée, je vois la peur s'installer dans les rangs. Tout à fait. Et un président qui dit « tenez-vous le pourdi ». Tenez-vous le pourdi. Ça peut faire peur. Pardon, il y a... Non seulement les juges sont devenus un Elisabeth pouvoir à Lévy. part entière, mais en plus ils ne tolèrent pas le moindre contre-pouvoir, puisque, vous venez de le rappeler, ne serait-ce que contester, quand vous êtes vous-même le justiciable, quand c'est vous qui la subissez, contester, c'est pas bien, t'as pas été gentil, effectivement. Mais moi, ce qui Marine, elle a fait une interview. Elle a fait une interview où, les gars? me fait peur, je c'est cette regarde. justice toute puissante, parce que la réalité, c'est que, je suis triste pour la France, parce que c'est quand même un Marine Le spectacle Pen. terrible. Et on nous explique, maintenant je vois dans la presse, c'est beau, c'est une démocratie transparente, Ah, c'est je vais merveilleux, regarder, même les puissants sont condamnés. Ah, j'ai peut-être regardé demain, les mecs, mais je suis pas sûr de streamer demain parce que je suis invité à un stream. Donc, je ne suis pas sûr. Ça va me prendre toute la soirée et tout. Et il y en a qui attendent Mister Robot, quoi. Et comme vous l'avez dit, je vois que surtout les puissants sont menacés. Moi j'ai peur en fait maintenant de la justice. Une partie de la presse française Pourquoi peut-être vous riez se réjouit, c'est certain, mais j'ai Pourquoi feuilleté, il j'ai rit lu les sites internet de la presse étrangère avant de venir en plateau. Ça fait évidemment la une des médias du monde entier. La plupart des médias du monde parlent d'une décision incompréhensible, voire injustifiée. C'est la tonalité de la presse étrangère qui n'a donc rien à voir avec la tonalité de la presse française. Non, mais Attends, j'ai pas compris. Le mec, il a dit la presse étrangère était dans l'incompréhension. Le mec va nous faire croire qu'il a lu tous les journaux des grands pays et il est amené à cette conclusion, genre. Mais pourquoi il ment, lui? Mais il y a que des menteurs, en fait, hein. Il y a que des menteurs sur cette chaîne de merde, les gars. hein. Mais si on fait un mandat de dépôt, C'est quoi, ça? c'est qu'il y a urgence. Donc un mandat de dépôt différé, ça veut dire quoi? non, c'était pour ne pas l'humilier sur Éviter, place. éviter le choc carcéral. Non mais ne vous y trompez pas. Hein. Ah, Ça donc c'est n'est qu'il n'y a pas urgence, alors. Non, c'est mais pour éviter je vous en le choc supplie, carcéral. ne vous What? y trompez pas. Ça ne concerne pas que les hommes politiques. Ici, 20 fois, j'ai dû vous dire que contrairement à ce que vous pensez, la justice n'est pas laxiste. Elle est extrêmement laxiste pour les délinquants violents. Elle est extrêmement sévère pour tout ce qui est reproché à des soi-disant délinquants financiers, même quand ça ne tient pas. Et je me trouve, en tant qu'avocat, qui ne défend pas les violents, dans un état d'insécurité Mais vous l'avez dit, juridique totale. mais vous l'avez dit de nombreuses fois. Et Bon, j'ai trouvé extraordinaire Sarkozy, le recul qu'il a eu. bien sûr. Non, mais le recul qu'il a eu pour expliquer ce qui lui arrivait alors qu'il venait de l'entendre un quart d'heure avant, pardon de vous le dire, c'était Vous exceptionnel. savez, il y a Pardon, deux choses, pardon, évidemment, on va pardon. parler Il aime trop dire ça. Il y a pas... de Pardon de le tribunal penser. et on va commenter. Mais la réaction de la gauche aujourd'hui, Oh là là. elle montre vraiment. J'ai vu des tweets passer. Oh là là. Cette joie mauvaise. Oh là là. Cette médiocrité. Bien sûr. Cette bassesse. Oh là là. De se réjouir de cette décision. C'est toujours intéressant, évidemment, de voir comment les uns et les autres réagissent. Et puis l'autre chose, vous avez parfaitement raison, la dignité, l'émotion, la hauteur de vue d'un homme qui est injustement condamné ce soir, puisque ces 2 degrés de juridiction ne sont pas respectés.
Je parle pas sur le fond. Non. Bien sûr, mais ces 2 degrés de juridiction ne sont pas respectés et qui avec beaucoup de classe, beaucoup de hauteur. Mais je pense que ça marque les... je trouve ça dingue comment le journalisme il a changé aussi, les gars, par rapport aux décisions de justice. Je me rappelle 10 ans en arrière, peut-être même plus tôt, hein, j'en sais rien. Mais ça commentait même pas les décisions de justice. Ça disait simplement, ça expliquait simplement les faits, pourquoi elle a été condamnée, et ensuite sujet suivant. Mais maintenant, on en est à commenter à est-ce qu'il mérite la prison ou pas. Est-ce que le réquisitoire il est sévère ou pas. Vous vous rendez compte les mecs comment ça a changé? Je trouve ça extrêmement dangereux, genre. C'est juste drôle en fait leur rage. C'est drôle mais dangereux aussi les mecs parce que ça instille dans notre esprit, enfin pas le mien en tout cas et peut-être pas le vôtre, mais dans les esprits des personnes qui vont voter à droite, ça les gaslight en mode, regardez, il y a une justice à gauche qui va condamner un maximum d'hommes politiques de droite ou des personnalités de droite. Et à force de répéter ça tous les jours sur CNews par exemple, les gens vont commencer à se dire, putain mais Sarkozy, il a été injustement condamné. Alors que t'avais des mecs qui votait Marine Le Pen, qui n'aimait pas la politique de Sarkozy, les mecs. Il a dit lui-même, le précédent député, là, j'ai plus son nom en tête, il avait dit que on a combattu Sarkozy, les militants ont combattu Sarkozy, mais 10 ans, 15 ans après, ils sont en mode « Ah, Sarkozy, faut défendre le poteau, hein. Financement libyen, on s'en fout. Affaire Big Malion, on s'en fout. Le truc de Eric Woerth, même s'il y avait un non-lieu, on s'en fout. Genre, mec... C'est n'importe quoi. Et l'affaire des écoutes, ou Big Malion, je crois que je l'ai déjà dit aussi, on s'en fout, laissez tomber, c'est pas un multirécidiviste, c'est pas un malfaiteur, laissez-le tranquille, c'est un acharnement judiciaire. Que des suceurs. Monsieur Ballard, c'était lui, merci mon gars, merci. Que des suceurs les mecs, hein. Il y a plus la place à la réflexion, à qui est vraiment Sarkozy? Parce que les gens ont connu Sarkozy quand même. C'est le mec qui est quand même parti au Fouquet. C'est quand même le mec qui avait dit qu'on allait nettoyer les quartiers au Karcher. Il y a eu quand même des affaires à l'intérieur de son gouvernement. Je pense aussi à François Fillon où il y a eu des déboires judiciaires. C'est pas le seul, mais j'ai plus les noms en tête parce que moi j'étais pas trop dans la politique à cette époque. Mais excusez-moi. C'était pas n'importe qui Sarkozy quand même. C'était quand même pas n'importe qui. Rendez-vous compte que maintenant, les suceurs de Bardella, les suceurs de Marine Le Pen, Zemmour, etc., ils se disent c'est un acharnement judiciaire. Ils oublient qui était le personnage, la figure de Nicolas Sarkozy. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ah là 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 là. Et les autres. Ah là 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 Je pense que le public n'est pas du... Mais on verra les réactions tout à l'heure. C'est vrai que la droite, les réactions... Alors, j'ai envie de citer quand même François-Xavier Bellamy, dont la réaction est remarquable. Oui. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est sans doute le plus intelligent de tous. Le tribunal juge qu'il n'y a eu ni corruption, ni détournement, ni financement illégal de campagne électorale. Mais Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison et privé d'un appel suspensif. Ce traitement exceptionnel que rien ne justifie dit tout de ce jugement politique. S'ils croyaient tant à leur sentence, qu'est-ce que les juges avaient à craindre d'attendre une décision d'appel alors que tant d'auteurs de violences graves sont chaque jour remis en liberté? Les Français ne sont pas dupes sur le sens de cette décision. Et je voudrais également citer... Voilà, ça compare d'autres auteurs avec Nicolas Sarkozy. Vous vous rendez compte, les gars, Marine Le Pen, ils ont fait la même chose. Ah, Marine Le Pen, exécution provisoire, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont détourné encore plus d'argent que Marine Le Pen, eux aussi, et méritent encore plus. Voilà. Voilà le débat politique, même chez les députés européens comme Bellamy. Voilà. Voilà. Ça fait cette même bassesse dans le débat. Bellamy, hein... Luffy au chapeau de paille ne t'a pas assez marbré la gueule. je rigole. Et Madame Le Pen, qui a je rigole été avant qu'on me clique dessus, assez clair aussi dans sa réponse, au-delà de la personne de l'ancien président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l'exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption d'innocence. On pourrait parler de service minimum pour Laurent Wauquiez lorsqu'il dit Nicolas Sarkozy a toujours servi la France avec passion et engagement. Je veux redire mon soutien et ma reconnaissance envers l'homme d'État qui a tant donné à notre pays et mon amitié pour l'homme. Bon,
je vois que vous souriez autour de la table, mais c'est vrai que on ne remet pas en cause en fait cette décision, et elle peut être remise en cause. Chacun a le droit, et évidemment, de constater qu'il n'y a pas ces deux niveaux de juridiction, que tout justifiable est en droit. En plus, je les connais, ces mecs. Si c'était Mélenchon ou une autre personnalité à gauche assez connue, condamné à la prison ferme, oh là là, il les aurait démontés. Bon, j'ai pas envie de vous infliger plus que ça, les mecs. Hein. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Hein. Attendez, je vais écouter encore quelques secondes vite fait. On a même le devoir de il était en pleine phrase. Il y a un autre grand principe du droit pénal qui, à mon avis, a été bafoué. C'est la charge de la preuve. À qui incombe la charge de la preuve? À l'accusation. Or là, on lui a demandé finalement de prouver qu'il ne savait pas que ses collaborateurs allaient rencontrer tel et tel personnage. C'est-à-dire, comment voulez-vous prouver par preuve négative? C'est pas possible. Voyez-vous, ça aussi, c'est un principe qui a été, selon moi, bafoué. Alors, je voudrais qu'on écoute... Oui. Non, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édito, Pascal, mais ça fait 2 fois que Nicolas Sarkozy, qu'il est condamné pour une intention. Moi, j'ai pensé, quand j'ai découvert ça, je me suis dit 2 choses. La première, c'est, vous vous souvenez du film Minority Report, en 2005, un film de Steven Spielberg, qui raconte comment, dans le futur, en 2054, on pourra arrêter les gens avant qu'ils commettent leurs crimes. On a le moyen de prédire ça et on les arrête juste avant. Ça avait provoqué, à l'époque, quand c'est sorti, des débats exceptionnels, parce que, est-ce que c'est... Voilà, lui, il est condamné sur 2 intentions, alors qu'il n'a rien commis. Et la deuxième chose, c'est peut-être anecdotique, mais la manière dont le verdict a été, dont le jugement a été rendu. Le PMU, les mecs. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cruauté, voire pire, dans le fait de déjà une lecture très 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 longue, de commencer par dire que 3 chefs d'accusation sur 4 ne sont pas retenus, de laisser durer et de terminer par... Écoutez Alain Jakubowicz, parce que là-dessus, ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Alors, je dis évidemment pour Benjamin, parce qu'il y a beaucoup de réactions qu'on peut avoir, et elles sont forcément un peu disséminées. Et chapitré à droite ou à gauche, mais est-ce qu'on peut écouter Alain Jakubowicz qui parlait de supplice chinois? Supplice 5 ans ferme, mandat de dépôt, exécution provisoire. C'est un supplice chinois. Mais c'est pas propre à Sarkozy. Hein. C'est une habitude qu'a pris le tribunal correctionnel de Paris dans les gros dossiers, qui n'est pas du tout prévue par la loi. Ils n'ont pas l'obligation de faire subir ça pendant 3h30, de lire tout le jugement. Et moi, je me mets à sa place. Je trouve ça complètement... chaque fois, je suis heurté par ce procédé. Voilà. Alors, écoutons également quelques réactions des avocats, cette fois-ci de Nicolas Sarkozy et Maître Ingrain. C'est évidemment un choc parce que pendant l'audience, ce matin, on nous explique que toutes les accusations auxquelles on fait face depuis 12 ans, c'est-à-dire le financement par la Libye de la campagne électorale de 2007, c'est pas vrai. La corruption, il n'y en a pas eu. Le document il a une tête bizarre, le mec. C'est un faux. Et puis, il à met la du fin, botox on ou nous quoi? dit, Il a une mais tête attention, bizarre gonflée et tout. nous avons la certitude que des proches du candidat Sarkozy sont allés discuter avec des proches de Mouammar Kadhafi de la possibilité d'un financement par la Libye de la campagne de 2007. de Philippe Dauphin. J'ai la vision. Cette discussion-là constitue l'association de malfaiteurs qui justifie la condamnation. Le tribunal n'a pas appliqué sa propre jurisprudence à Nicolas Sarkozy. Il y a quelques mois, il y a moins d'1 an, dans le procès du Modem, François Bayrou, tant mieux pour lui, est relaxé. François Bayrou est relaxé parce que le tribunal dit on ne peut pas condamner quelqu'un sur le fondement d'une hypothèse, aussi vraisemblable fût-elle. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Je ne peux pas croire que lorsque Claude Guéant ou Brice Hortefeux rencontrent des proches, Nicolas Sarkozy ne soit pas au courant. Ça n'est pas possible. On n'a pas trouvé 1 euro dans la campagne de Nicolas Sarkozy provenant de la Libye. D'ailleurs, la présidente, le tribunal l'a bien redit ce matin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui nous laisse penser, si vous voulez. On va s'arrêter là après ça, les mecs. On va s'arrêter là. Une infraction. Bon, on rappelle. Moi, ce qui me rend fou, les mecs, c'est qu'on a tout le temps quand il y a des affaires comme ça, par exemple pour le cas de Marine Le Pen, on n'a jamais l'opposé. Parce que comme c'est des juges, bon, c'est difficile d'avoir un juge sur la télévision, etc. Je pense qu'il y a des clauses où ils ne peuvent pas participer à ce genre d'émissions. Mais on a toujours, par exemple, l'avocat de Sarkozy, donc évidemment qui va défendre son client, mais on n'aura jamais le pourquoi il a définitivement été condamné. On doit uniquement lire le compte-rendu et s'arrêter là. Dans la lecture, en tout cas. Faites pas avoir les mecs, hein. Franchement, c'est tellement du gaslight. On assiste à du gaslight ce soir, c'est pas possible. Tous les mecs de droite, en veux-tu, en voilà. On lâche le petit tweet de SO Sarkozy, t'es le big boss.
3 condamnations. SO Sarkozy, t'es le meilleur. Force à toi à la prison de la santé. Ces mecs-là, ils ont fait leur tweet. Mais qui va rendre visite à Sarkozy, les mecs? Est-ce qu'on aura un petit paparazzi qui va filmer Laurent Wauquiez, rendre visite à Sarkozy, Valérie Pécresse, Retailleau? Qui va lui envoyer des mandats? Qui va lui envoyer des paquets de pâtes? Ou une PS5? Ou le jeu Wukong? Vous savez, le jeu de singe? Qui va lui envoyer des mandats? À part Carla Bruni et ses fils. Parce que oui, c'est votre grand ami Sarkozy. Mais qui va lui rendre visite? C'est incroyable ces histoires, hein. C'est incroyable comment les gens sont dans la manipulation mentale. Faites attention les mecs, les médias, je trouve ça de plus en plus dangereux quand même, hein. Je serai quand même là pour débunker tout ça, protéger votre cerveau. Parce qu'à tout moment, je perds un viewer. À tout moment, il y a un viewer qui va se dire ah, va aller tout faire enculer. J'adore Pascal Pro. Finalement, il avait raison de A à Z. Baisse ta tête, Dofla. Baisse ta tête. Donc, je serai là, les gars. Je serai là pour vous protéger. Je serai là, les mecs. Vous protéger de cette manipulation mentale. Même pas une mandarine, je te jure. Enfin, bref. Les amis,